Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler de cartes d'équilibre actif sur nos batteries lithium, lithium titanate, lithium fer phosphate, peu importe. Nous allons voir et aborder quel est l'intérêt d'avoir une carte d'équilibre actif sur les batteries. On y va. Nous venons de passer environ 8 mois non-stop sur batterie. Donc de mars jusqu'à fin octobre environ, nous n'avons quasiment jamais utilisé le réseau Enedis. Et là, on commence à arriver sur la période la plus délicate de l'année. On va bientôt arriver vers l'hiver et on va basculer forcément sur Enedis beaucoup plus fréquemment. Alors, ce qui s'est passé donc, pendant toute cette période où on est resté totalement autonome, c'est que mes batteries donc, se sont déchargées jusqu'à maxi 50% et se sont rechargées quasiment totalement. En faisant ce yo-yo entre 50 et 100%, eh bien, mes batteries se sont équilibrées au fur et à mesure, mais par le haut. Donc, nous avions une très bonne tension. J'arrivais à 56,5 volts de tension sur mes 4 batteries et mes cellules étaient vraiment très bien équilibrées. Ce qui s'est passé à la suite de ces quelques jours de temps maussade, c'est comme mes batteries étaient équilibrées par le haut, eh bien elles se sont toutes déchargées correctement, mais arrivé à une certaine tension, eh bien certaines cellules dans les batteries se sont retrouvées en dessous de la valeur minimale, ce qui a provoqué la coupure de la carte BMS. Il y a un an, j'avais acheté une carte d'équilibre actif que je n'ai jamais pris le temps de monter, malheureusement, et aujourd'hui, je vais quand même la monter parce que ça va quand même apporter un vrai plus au niveau des batteries. Il faut savoir que dans la technologie lithium, une batterie est composée de plusieurs cellules. Moi, en l'occurrence, mes batteries au lithium titanate sont composées de 22 cellules en série. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas fabriquer de cellules totalement identiques. Donc, on a forcément une légère différence de capacité et une légère différence de résistance interne. Ce côté non homogène au niveau des cellules eh bien, va provoquer forcément un déséquilibre des cellules à l'utilisation, soit en décharge ou en charge. Donc comme le montre ce petit schéma, eh bien, lorsqu'on charge ou on décharge, on a forcément une légère différence entre nos cellules. Donc nos cellules vont se charger plus ou moins vite et quand on va arriver à la tension de charge maxi de nos cellules, eh bien, certaines des cellules vont arriver plus vite que d'autres à la tension maxi. Certaines cellules vont être chargées avant les autres. Et de la même manière, lorsqu'on va décharger notre batterie, on va avoir le même phénomène. Lorsqu'on va décharger, eh bien, certaines cellules vont se retrouver déchargées avant d'autres. Ça peut être un problème puisque la cellule qui va se mettre en sécurité parce qu'elle est soit trop déchargée ou trop chargée, ça peut provoquer une usure prématurée de cette cellule concernée et contrairement aux autres cellules qui sont restées chargées correctement, on ne va pas pouvoir utiliser l'intégralité de la capacité. Aujourd'hui, toutes les cartes BMS sur le marché proposent une fonction d'équilibre, mais de façon passive et pour moi, ce n'est vraiment pas intéressant puisque, comme le montre ce schéma, en fait, le principe, lorsqu'il y a charge de la batterie, c'est que lorsqu'on a une cellule plus chargée que les autres, on va en gros mettre une résistance en parallèle de la cellule la plus chargée pour décharger cette cellule concernée. Par effet Joule, on va émettre de la chaleur et on va perdre en fait quelque part, on va perdre de la capacité. Donc au niveau rendement, on ne peut pas dire que ce soit terrible. Après avoir testé vraiment plusieurs cartes BMS de ce type, avec l'équilibre passif, ce n'est vraiment pas efficace, ça décharge effectivement, ou ça essaye de décharger les cellules les plus chargées, mais le courant de décharge n'est vraiment pas important, on est de l'ordre, donc sur mes cartes BMS de batterie lithium titanate, on est de l'ordre de 200 mA, donc ce n'est pas suffisant pour pouvoir rétablir un équilibre correct au sein de la batterie. Quel est l'intérêt d'une carte d'équilibre actif? Donc je vous propose ce petit schéma qui vous explique clairement ce qu'il se passe lorsque des cellules sont trop chargées ou trop déchargées. Le principe, lorsqu'il y a charge ou décharge, c'est de récupérer de l'énergie sur les cellules les trop chargées en fait, pour l'envoyer dans les cellules qui ne sont pas encore chargées correctement. Donc là, le principe, c'est de faire un transfert d'énergie entre les cellules pour obtenir la même tension ou essayer d'avoir
la même tension entre les cellules et pouvoir remplir notre batterie correctement et arriver à une tension correcte globale. Donc avec la carte d'équilibre actif que j'avais achetée il y a un an, cette fonction se fait à 4 ampères. Donc on va aller récupérer de l'énergie en trop dans certaines cellules et le transfert d'énergie va se faire jusqu'à 4 ampères suivant en fait la différence des cellules. Cela va permettre d'arriver à notre tension de charge voulue. Donc moi en l'occurrence j'arrive à 56,5 volts au niveau de mes batteries, mais avec une tension homogène au niveau de mes cellules. Je ne vais plus avoir des cellules qui arrivent à 2,6 volts par exemple, voire plus, pendant que d'autres sont à 2 volts 45 ou 46, à peine 2 volts 50. Puisque les cellules qui sont à 2 volts 50 ne sont pas, sont loin d'être chargées, il y a encore une grosse capacité à récupérer, alors que celles qui sont à plus de 2 volts 6 sont déjà chargées, où là on n'a plus de capacité à récupérer. La même chose en décharge, lorsque je vais décharger mes batteries, eh bien le but c'est de ne pas avoir une cellule qui va arriver à 1 volt 8 par exemple, alors que la majorité de mes cellules est encore à plus de 2 volts 1 par exemple, et qu'on a encore pas mal de capacité à récupérer. Donc je vous propose de vous montrer le montage de ma carte d'équilibre actif sur une de mes batteries LTO. Donc la première chose à faire, eh bien, c'est d'ouvrir le gros caisson évidemment et de voir où se positionne la carte BMS sur cette batterie. Donc en gros cette batterie je l'ai renversée et j'ai évacué en fait l'ensemble des cellules que j'ai mis évidemment sur le dos. La carte BMS sur cette batterie est située à l'extrémité de la batterie. Il a fallu tester, voir comment était branché en fait l'ensemble de ces cellules, puisque là j'ai des séries, j'ai 22 cellules branchées en série. Donc avec mon petit testeur, eh bien, j'ai vérifié la tension aux bornes de chaque cellule pour voir comment était branchée la carte BMS dessus. Le principe a été de brancher en parallèle la carte d'équilibre actif sur mes 22 cellules, tout en conservant la carte BMS, puisque la carte BMS est là pour protéger la batterie dans son ensemble. Donc s'il y a une cellule qui est trop chargée ou trop déchargée, la carte BMS coupe la sortie. Et de la même manière, si la tension de ma batterie est trop élevée en général ou trop basse, en fait la carte BMS va couper l'alimentation de la batterie. Donc ceci afin de protéger mes cellules. Donc eh bien, une fois que j'ai repéré toutes mes cellules branchées en série, eh bien j'ai connecté mon petit connecteur, mes petits fils, avant de les brancher à ma carte d'équilibre actif. Une fois que tous mes fils ont été soudés, et bien avant de refermer ma batterie, et j'ai forcément vérifié le fonctionnement de la carte d'équilibre actif, j'ai branché mes petits connecteurs. Cette carte d'équilibre actif utilise une fonction Bluetooth qui n'est pas forcément nécessaire. Une fois que tout était opérationnel, j'ai remonté ma batterie et je l'ai remontée avec les 3 autres batteries, donc en parallèle. On peut voir sur ces petites séquences vidéo que ma batterie 3, donc numéro 3, qui a la carte d'équilibre actif, a vraiment une très faible différence entre la cellule la plus chargée et la moins chargée. Les tensions sont relativement vraiment bien équilibrées, sont vraiment homogènes au sein de la batterie. Contrairement aux autres batteries où là on a des grosses différences en fin de charge de tension entre les cellules. Donc là on peut voir que c'est vraiment efficace au niveau de l'équilibre en tension de charge maxi. De la même manière, en décharge, lorsque j'arrive à 45 volts, eh bien, on peut voir sur ces petites photos que ma batterie numéro 3, qui a une carte d'équilibre actif, eh bien, est arrivée sans problème à 45 volts et a coupé évidemment dès qu'elle est arrivée à 45 volts. Mais on voit que la différence eh bien, est tout à fait correcte entre les cellules. La différence de tension est restée très convenable. Donc on se rend compte que la carte d'équilibre actif fait vraiment bien son travail. J'ai fait un petit test par curiosité de charger jusqu'à plus de 59 volts mon pack batterie. Et là on voit que eh bien, mes 3 batteries qui n'ont pas de carte d'équilibre actif se sont coupées inévitablement, puisque certaines cellules se sont retrouvées hors tension, enfin avec des tensions beaucoup trop élevées. Donc la carte BMS s'est coupée pour protéger mes cellules. Alors que sur ma batterie numéro 3, eh bien, on a réussi à monter jusqu'à 59,2 volts quand même, alors que jamais je n'ai pu monter à une telle tension.
Je conseille vraiment ces cartes d'équilibre actif sur le stockage de lithium, que ce soit le lithium-ion classique, mais le LFP, lithium fer phosphate ou lithium titanate par exemple, puisque ça permet de vraiment avoir une batterie très bien équilibrée, que ce soit en charge ou en décharge. L'un des avantages avec ce genre de carte d'équilibre actif, c'est de pouvoir utiliser pas loin des 100% de la capacité de la batterie. Ça permet également de préserver les cellules, puisque les cellules qui vont se charger plus vite ou moins vite présentent en fait une capacité moindre que les autres. Et si on va trop souvent chercher la tension maxi et la tension mini sur ces cellules, on risque d'avoir une usure prématurée de ces cellules qui sont déjà fragilisées à la base. Donc dans la foulée, j'ai commandé une autre carte d'équilibre active. Je n'ai pas commandé la même que celle que j'ai montée actuellement dans une de mes batteries. J'ai commandé la même carte que j'ai montée dans la batterie de mon fourgon aménagé, LTEC, qui permet un équilibre jusqu'à 10 ampères. Donc je vais pouvoir comparer celle-ci, qui est faite jusqu'à 24 cellules en série, donc adaptée pour mes 22 cellules lithium titanate. La carte que j'ai montée dans mon fourgon aménagé est faite pour du 4S, donc 4 cellules en série seulement. Je suis très satisfait de l'équilibre actif de la batterie de mon fourgon. Je vais monter celle-ci dans une autre batterie lithium titanate prochainement. Je vais pouvoir comparer l'équilibre actif qui se fait avec cette carte et celle que j'ai déjà montée dans la troisième batterie, pour voir si elle travaille de la même manière, si j'arrive au même résultat ou s'il y en a une de meilleure que l'autre. Puisque résultat, il me reste encore 2 batteries qui ne vont pas avoir de carte d'équilibre actif. Et suivant le comparatif que je vais avoir entre les 2 cartes d'équilibre actif, je vais racheter l'une ou l'autre des cartes d'équilibre. Je vous tiendrai informé. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!